Mais le Noah et l'île des hommes poissons, on a déjà toutes les réponses pour moi dans le manga, tous les éléments sont déjà donnés. On se demande à quoi sert le Noah. Pour ceux qui ne savent pas, le Noah c'est une arche, donc référence à Arche de Noé. Et une arche, ça sert à sauver les gens d'une catastrophe. La catastrophe en question, on l'a vu, elle se Argument suffisant, la chasse au fruit du démon dans laquelle s'est lancé Barbe Noire et son équipage témoigne d'une parfaite maîtrise du processus d'extraction des pouvoirs démoniaques. Cette capacité lui viendrait de son propre fruit du démon, on ne sait ni comment ni vraiment pourquoi, mais s'il devait exister le roi des fruits du démon, ce serait celui-ci. Vous devez vous demander pourquoi j'ai pris tant de temps à développer Teach dans une vidéo qui concerne Nika et Luffy. Car Teach serait celui qui scellera le destin du Zoan, du dieu solaire, et vous allez découvrir tout ça dès maintenant. Le dieu du soleil vit à travers le Zoan mythique portant son nom. Pourtant, il va devoir... Alors, juste pour vous expliquer vite fait, s'il dit cette théorie, c'est par rapport aux paroles d'Oda. Il a pris la parole, il a dit des phrases. Je me rappelle plus c'est quoi exactement, mais il a dit que le combat entre ces deux antagonistes pour le One Piece, donc quand il dit ça, déjà, on pense direct à Barbe Noire et à Luffy, pourrait avoir un résultat complètement différent de ce que la plupart des gens s'attendent. En gros, il a dit ça. Et du coup, tout le monde pense forcément que Barbe Noire va gagner parce que le résultat lambda, le résultat logique, c'est que Luffy gagne, tu vois. On est dans un shonen, on est dans une histoire avec forcément un happy end à la fin, ou moins un petit peu. Et juste ça, déjà, je me dis, wesh, ce serait logique, frérot, non? Ce serait logique que Barbe Noire meure. Donc ça veut dire que si Barbe Noire ne meurt pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait pas plutôt Luffy qui va mourir? Et c'est ce que les gens pensent directement, on va dire. Mais il y a une autre solution, c'est que Barbe Noire s'allie à Luffy pour combattre les Tenryubito. C'est possible et qu'après, Barbe Noire au sommet du monde décide de dire maintenant je prends le contrôle du monde et vous serez tous mes esclaves et bam, ça ressemble beaucoup à Naruto, c'est ça le problème. Et du coup, Barbe Noire attaque Luffy et il s'en va le dernier combat du manga. Et là, cette fois-ci, Luffy gagnerait réellement parce que le premier combat, c'était le fait qu'il s'allie. Et pareil, peut-être que Barbe Noire et Luffy vont se battre et que Luffy va perdre, mais qui pourrait revenir et combattre Barbe Noire. Tout le monde pense que Luffy va perdre son fruit, c'est possible, mais oubliez pas, guerrier libérateur, etc., etc. Si Oda a mis tout ça, c'est pas pour qu'il meure bêtement. Enfin voilà, on va en discuter. très bientôt affronter la noirceur de la nuit, celui qui manipule l'essence même des fruits du démon. Que se produira-t-il lorsque les ténèbres affronteront la lumière? C'est une histoire qui est pour moi toute tracée, en particulier depuis la révélation du véritable fruit du démon de Luffy. Tout en laissant Luffy en vie, Teach parviendra à lui retirer son fruit du démon grâce à ses pouvoirs et l'éveil de son Yami Yami no Mi. C'est en étant démuni du Gomu Gomu no Mi que le futur roi des pirates devra malgré tout vaincre l'adversaire qui lui fait face et mener à bien la prophétie de l'aube. Pour vous expliquer cette ultime partie, je dois vous présenter les 3 sujets que je considère comme les plus importants de cette théorie. Avec la symbolique du soleil et des ténèbres, on verra à quel point c'est un thème important dans les mythes de notre monde et pourquoi Oda va s'en inspirer, la destruction du Gomu Gomu no Mi par Teach, comment il va s'y prendre, comment ça a déjà été teasé, et surtout pourquoi le Yami Yami no Mi lui permettra vraiment une telle prouesse. Et pour finir, le combat final. Luffy devra vaincre Teach avec ou sans fruit du démon. Par quel moyen? Eh bien ça sera la conclusion de cette partie et donc de cette vidéo. Commençons par la symbolique du soleil et des ténèbres qui est bien trop importante. Déjà, il met l'hypothèse que le fruit pourrait rester en présence de Luffy, ça j'aime bien. Parce qu'en vrai, il n'y a rien réellement qui va nous dire que Luffy va se battre sans fruit. On sait que Roger avait pas de fruit et que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du Haki des rois, mais son guerrier libérateur, je sais pas, guerrier libérateur Nika, pourquoi il serait tellement important dans l'histoire pour que au final ce soit Barbe Noire qu'il est? Non, ce serait horrible. En plus, il a déjà un Zoan mythique, comme il l'a dit tout à l'heure, ça collerait pas qu'il mange 2 Zoan mythiques, tu vois, ce serait bizarre. Enfin, on va le laisser parler, on discutera. Pour ne pas être mentionné.
Depuis la nuit des temps, les mythes mentionnant l'origine de notre monde et de notre existence naissent dans la dualité entre la lumière et l'obscurité, le soleil contre les ténèbres. Ce sont deux symboles indissociables et ils prennent un tas de formes différentes suivant les cultures. Dans la Bible par exemple, le rôle des ténèbres n'a eu de sens que lorsque la lumière est arrivée. Ils sont nés au même moment et chacun d'eux a permis de créer le concept même d'une journée. Il y a le très connu Yin et Yang dans la philosophie chinoise qui représentent deux opposés ne formant qu'un, symbolisant par la même occasion le soleil et la lune. Dans la mythologie, notamment égyptienne, on a des dieux primordiaux comme Ra et Apophis qui représentent respectivement le soleil et les ténèbres. Leur combat est permanent car selon le mythe, Apophis tente toutes les nuits d'arrêter la traversée de Ra qui apporte la lumière et la chaleur sur Terre. Apophis représente donc les ténèbres, le chaos, qui ne parvient jamais à ses fins car tous les matins, Ra triomphe de lui et le soleil se lève à nouveau jusqu'au soir où la bataille reprend. Cette histoire prouve bien que le soleil et les ténèbres ont besoin de l'un et l'autre pour vivre et exister. Maintenant un parfait équilibre entre le bien et le mal, la paix et le chaos. Oda a totalement recopié ce principe puisque vous l'aurez sans doute remarqué, le fruit du dieu soleil s'éveille exactement au moment où celui des ténèbres s'apprête à répandre le chaos partout dans le monde. Après tout, les ténèbres ne peuvent exister sans le soleil et vice versa, n'est-ce pas? Et l'aube ne vient qu'après la nuit, on est d'accord. Alors Nika, dieu du soleil, ne peut apparaître que lorsque les ténèbres ont recouvert le monde. Il doit apparaître uniquement pendant l'ère des ténèbres, pendant la nuit, expliquant pourquoi on le voit toujours représenté dans ce qui semble être la lune et non le soleil. Nika réapparaît quand le monde sombre dans les ténèbres, chose qui s'apprête à se passer avec Barbe Noire et la terrible montée en puissance de son fruit du démon. Ce dernier l'a bien dit, c'est son ère, l'ère du possible dieu obscur contre le dieu lumineux. Cette dualité a d'ailleurs été mentionnée par Barbe Noire lui-même lors de son ultime affrontement contre Ace. Je cite, le soleil contre les ténèbres, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Si cette case a bientôt 17 ans, elle n'en reste pas moins totalement d'actualité et pourrait parfaitement être réutilisée dans le combat opposant Luffy à Teach. Il y a 17 ans, les ténèbres l'ont emporté sur le soleil, la prochaine fois, ça sera différent. Ou presque. Et si Barbe Noire parvenait encore à l'emporter, cette fois face à Luffy? Le futur roi des pirates retrouve dans le Gomu Gomu no Mi des facultés, des possibilités infinies, ne faisant qu'augmenter sa puissance. Pourtant, face à son plus terrible adversaire, celui qui symbolise la nuit et ses ténèbres, ce fruit du démon est un fardeau. Comme le disait Teach, Logia, Zoan, Paramecia, peu importe, ceux qui ont le malheur d'être trop sûrs de leur capacité se retrouvent complètement démunis face à moi. Ça peut paraître arrogant de sa part, mais il a parfaitement raison. Que ce soit le feu du Mera Mera no Mi, ou même les tremblements du terrifiant Gura Gura no Mi, tous ces pouvoirs se retrouvent inutiles et annulés face aux ténèbres de Teach. En quoi Luffy sera-t-il mieux protégé? Comment pourra-t-il contrer la suprématie absolue que le Yami Yami no Mi a sur les autres fruits du démon? La réponse est simple, il ne pourra pas. Si Teach ne peut empêcher Luffy d'utiliser la liberté accordée par l'éveil de son fruit pour augmenter sa puissance, Luffy ne peut lui-même pas contrer la principale caractéristique du Yami Yami no Mi, qui est sa capacité à agir sur les pouvoirs des fruits du démon. Face à Ace, face à Hancock ou même face à Luffy lui-même, le simple fait de toucher son adversaire permet à Teach d'annuler leur aptitude. Mais je soupçonne cette technique d'avoir un niveau encore plus élevé, d'avoir une utilisation différente et plus poussée que ces trois exemples. Comme nous l'avons vu plus tôt, Teach est capable d'extraire les fruits du démon de ses adversaires, ce qui lui vaut le titre de chasseur de fruits du démon. Cette particularité lui viendrait du Yami Yami no Mi et aujourd'hui, 2 ans après l'avoir consommé et sans aucun doute après l'avoir lui aussi éveillé, il serait capable de retirer les pouvoirs des utilisateurs de ces fruits sans avoir besoin de les tuer. C'est ce qui est sous-entendu lorsqu'il veut récupérer le Mero Mero no Mi de Hancock avec Devon et Vasco Shot. Là, il a dit 2 ans après avoir récupéré les Yami Yami. Je crois que ça fait plus longtemps que ça. Parce que Ace, ça faisait longtemps, il a fait le tour du monde pour le trouver, donc ça m'étonnerait qu'il a fait le tour du monde en quelques mois. Pour moi, ça fait plus longtemps que ça que Barbe Noire, pardon, a tué Satch. Après, peut-être il faisait référence au Gura Gura, mais moi je pense que peut-être il s'est trompé, j'en sais rien. En tout cas, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Teach s'est rendu sur Amazon Lily pour obtenir les pouvoirs de ce puissant Paramecia. La première lecture qu'on a, c'est qu'il vient la tuer avec son équipage pour lui voler son fruit, pendant que Vasco Shot propose une seconde solution qui est de la garder en vie pour s'en faire une amie. Or, à mon sens, ce passage peut avoir une deuxième lecture et signification plus profonde lorsqu'on l'analyse. En effet, il semblerait que peu importe si Devon veut la tuer ou Vasco Shot la garder en vie, Teach, lui, veut récupérer son fruit du démon et n'émet aucune fatalité à son destin, suggérant ainsi que comme tous les autres personnages de One Piece avec les années écoulées, ce dernier aurait à son tour éveillé son fruit du démon et développé une technique lui permettant d'extraire les fruits du démon de ses adversaires sans avoir besoin de les tuer comme... En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas si c'est dû à son éveil, mais pour moi, je pense qu'il peut extraire les fruits du démon sans les tuer. J'en suis intimement convaincu
Pourquoi? Parce que Moria, il est encore en vie. Et le fruit de l'ombre, je pense qu'il l'aurait pas laissé comme ça. Je pense qu'il a voulu garder Moria en vie pour une raison précise qu'on ignore pour l'instant, mais que Moria n'a plus son fruit du démon. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Gardez ça en tête. Je pense qu'on va avoir une explication par rapport à tout ça. Il a dû le faire face à Barbe Blanche sur Marineford. Plus encore, il pourrait atteindre un tel point de maîtrise de ces ténèbres que quiconque entrant en contact avec, autour de lui, verrait son fruit du démon être drainé et absorbé par Teach. Un scénario étonnamment semblable à Moria et son Kage no Mi qui est... En plus, il parle de Namoria. Mais par contre, je pense pas qu'il peut retirer un fruit du démon aussi facilement. Sinon, sinon il aurait utilisé cette capacité pour retirer celui de... Comment ça s'appelle? Hancock? Ouais, pour retirer celui d'Hancock sans perdre d'équipage et tout. 21h, non, c'est une trop. portion du pouvoir de ses adversaires, récoltant leur ombre et qui, dans sa forme ultime, les ombres d'Asgard, les rappelle à lui pour les absorber, acquérant ainsi la puissance de 1000 ombres supplémentaires. Ce parallèle n'est évidemment pas le fruit du hasard, la frontière entre les ombres et les ténèbres est très fine, voire inexistante. Pour en revenir à notre cher et précieux Gom Gom no Mi, c'est de cette manière que Teach pourra l'extraire et surtout le détruire. Le dieu Nika serait bel et bien mort. Les ténèbres l'auraient enfin emporté sur le soleil. Pourtant, une lumière demeure au fond de cette pénombre. Le cœur d'un homme qui aspire à la liberté, Monkey D. Luffy, lui, restera bel et bien en vie. La question est de savoir à présent comment ce simple garçon au chapeau de paille va-t-il venir à bout de cette force démoniaque sans les pouvoirs du dieu Nika. Pour apporter un début de réponse, il va falloir revenir à la jeunesse de cette théorie, la clé m'ayant permis d'acheminer tout ce scénario qui paraissait pourtant improbable. Le chapitre 1047. Amuse-toi tant que tu veux, mais garde bien ceci à l'esprit. Jamais les pouvoirs ne domineront le monde. Roger n'en possédait pas lui, preuve que les choses sont bien faites, car rien ne surpasse le Haki. Ce sont les mots de Kaido, utilisateur d'un Zoan mythique, père d'une utilisatrice de Zoan mythique, et capitaine d'un équipage composé exclusivement de Zoan antiques. Pourtant, Soit un antique, préhistorique, ouais. Ah, antique, ouais. Ok, on laisse passer. Parce que c'est vrai, après, préhistorique, c'est antique aussi. Donc, bien joué, je dis rien. Juste pour le parallèle à Kaido, c'est vrai que Kaido, maintenant qu'on a toutes ces informations, on dirait qu'il a dit cette phrase pas pour rien. Juste pour montrer que le plus important, c'est le haki. Mais peut-être que Luffy n'aura pas besoin de son fruit pour surpasser tout le monde entier, qu'il aura besoin que de son haki. Par contre, euh, moi, pour moi, à la base, j'avais pris ça pour dire que même si Barbe Noire, parce que j'y ai pensé, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est vrai, le haki, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Même si Barbe Noire mange 3 fruits du démon, 3 éveillés et tout, la seule chose qui pourra le surpasser, c'est le haki parce que c'est le plus important. Je pense que c'est dans ce sens-là que Oda avait fait cette remarque par rapport à Kaido. En tout cas, avant. Aujourd'hui, je pense toujours la même chose, mais je me dis que je prends quand même ce qu'il vient de dire en considération parce que c'est vrai que c'est possible, ça devient de plus en plus possible. Et que Luffy pourrait perdre son fruit. J'ai l'impression que tout le monde, en ce moment, c'est la mode de cette théorie, la théorie de Luffy peut perdre son fruit. Et je vous ai expliqué juste avant pourquoi les gens pensaient ça. Parce que Oda a dit une phrase comme quoi le résultat du combat entre ces deux antagonistes pour le One Piece ne finirait pas de la manière dont la plupart des gens s'imaginent. En gros. Mais faites attention à cette phrase. Parce que Oda, il est malin. Oda, il nous a piégé énormément de fois, pardon. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils nous disent pas tout. Et que derrière ces sous-entendus se cache un secret indevinable. Donc nous, on est là en train de faire des théories, mais ça se trouve que lui, il a une idée bien en tête et qu'on pourra pas le deviner. Et ça veut pas forcément dire Barbe Noire gagne, même si c'est la plus grosse probabilité. Ça peut vouloir dire qu'à la fin du combat, il s'allie pour le gouvernement mondial et qu'après, Barbe Noire trahit Luffy pour le combat final de One Piece. C'est pas impossible, on verra bien. l'ironie de la chose veut que ce soit lui-même qui déclare que tous ses pouvoirs ne sont que futilité face à la vraie puissance qui compte, le Haki.
Luffy pourrait perdre son fruit du démon, cela ne changerait en réalité strictement rien, car seul le Haki compte. Ce pouvoir est le plus pur, mais aussi la plus grande source de puissance qu'il est possible d'obtenir. Car contrairement au fruit du démon, le Haki se mesure à la détermination de son utilisateur. Il se mesure à sa volonté, à l'ambition qui anime chaque être vivant, et c'est précisément la seule et unique chose qui compte. Les pouvoirs démoniaques, bien qu'absolument terrifiants, ne sont que futiles face à la véritable volonté de l'emporter. C'est ce qui fera la différence entre Luffy et Teach pendant leur affrontement. Dans le scénario où notre futur roi des pirates perd effectivement les pouvoirs de Nika, alors c'est à ce moment-là qu'il deviendra le plus puissant. Car la seule force qui lui permettra de combattre son adversaire, de sauver ses amis et peut-être même le monde, ça sera la sienne, ça sera sa propre force, son propre Haki. Le pouvoir de Luffy s'est révélé être un catalyseur, une coquille le guidant tout au long de son voyage, le conduisant aujourd'hui à déployer ses ailes, gagnant ainsi une liberté façonnée uniquement par sa propre volonté et non plus par celle d'un dieu. Sa volonté a toujours transcendé One Piece, elle a toujours élevé au-dessus des autres, quel que soit l'obstacle qui se dressait devant lui. Il le surmontait avec une force et une détermination sans faille. Son combat contre Teach serait l'ultime épreuve de son ambition et de sa capacité à emporter la victoire sans aucun artifice ou pouvoir divin. Finalement, la volonté d'un de ses dits l'emportera pour lever l'aube sur l'obscurité qui dominait jusque-là l'histoire du monde. Plus qu'un simple affrontement, il aura permis de distiller la théorie de Vegapunk selon laquelle les fruits du démon auraient été créés dans le but de concrétiser les rêves humains. Or, Luffy démontrera au contraire qu'un simple homme, sans aucun artifice, a réussi à réaliser le rêve de toute une humanité, grâce à une détermination sans faille qui a fait naître en lui le plus grand pouvoir de ce monde, le Haki. Et peut-être que lui aussi deviendra la source d'une nouvelle volonté qui sera héritée dans le futur des siècles après son existence. Il remplacera le symbole de Joy Boy et incarnera la victoire sur les ténèbres, la liberté ultime qui le fait tant rêver. Ouais, j'avoue, c'est possible. C'est la fin de cette vidéo les bros, et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez ressenti l'amour et la passion que j'avais à revendre. Donc désolé Gucci, mais on va devoir arrêter là pour cette petite vidéo parce qu'on a eu énormément de choses, on a parlé d'énormément de choses et je valide. Donc on a mis un petit like sur la vidéo, merci Gucci, franchement vidéo légendaire. On a pu parler et théoriser de énormément de choses, donc parfait. Je vais pas faire de grosses analyses à la fin là parce que en vrai là tout le long de la vidéo je vous ai parlé de tout. Je vous ai parlé de Barbe Noire, je vous ai parlé du pouvoir de Luffy, des références utilisées par Oda pour développer Joey Boy et tout. Donc ça on en a parlé par rapport à sa théorie. Et toutes les théories je pense que elles ont déjà été dites. J'ai même fait des petits rappels pour la fin du One Piece. Mais si je fais un petit résumé, mais vite fait, pour vous expliquer comment va se passer, à mon sens, la fin du One Piece, il y a moyen que juste avant l'Aftel, il y ait peut-être un combat entre Barbe Noire et Luffy qui se solde soit par une égalité, soit par une alliance, ou soit par la victoire de Teach sur Luffy. Pour moi, c'est les trois grandes théories qui pourraient se passer. Et que du coup, Luffy pourrait potentiellement perdre son fruit. Après, il peut perdre un combat sans perdre son fruit. Est-ce que Teach veut... Enfin, comme par exemple Law qui a réussi à s'en sortir sans perdre son fruit, peut-être Luffy pourra faire pareil. Parce que perdre vraiment le côté Nika, le côté... Ça, c'est parfait. Même scénaristiquement, le fait de dire que le Haki, c'est ce qu'il y a de plus puissant et tout, ça pourrait le faire de ouf. Mais je me dis, est-ce que... le développement de Joy Boy, la promesse que Joy Boy a faite à Shirahoshi, comme on l'a dit dans la théorie, est-ce qu'elle va pouvoir être faite, concrétisée correctement? Je commence à douter. Je commence à douter sérieusement. Donc, pour moi, personnellement, à ce stade de l'aventure, je préfère dire que Luffy ne perdra pas son fruit. C'est mon avis pour l'instant. Je vais peut-être changer d'avis, on verra en fonction des théories et en fonction des informations que Oda va donner. Mais par contre, il peut très clairement perdre contre Barbe Noire. On l'a déjà vu, Barbe Noire colossal, homme le plus fort du manga actuellement. Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo, donc je ne vais pas répéter. Shanks l'a dit. Lui-même, il l'a dit, grâce à Yami Yami, il est devenu l'homme le plus fort du monde. Il est imbattable contre si tu as un fruit du démon, il est imbattable. Et par exemple, pour Shanks qui n'a pas de fruit du démon, il est difficilement battable, et même je dirais imbattable pour Shanks, parce que Shanks lui-même l'a dit, la cicatrice, il a même dit mot pour mot, il est très très fort, il a vraiment une puissance dont personne ne se doute. Donc je vous laisse aller regarder tout ça et aller voir, mais pour moi Barbe Noire, antagoniste final du manga, homme le plus puissant de One Piece actuellement,
peut-être égalité avec Imsama ou quelque chose comme ça, on verra Imsama ce qu'elle nous réserve, mais peut-être qu'elle se bat pas vraiment, parce que peut-être que Oda nous feinte, parce que le Gorosei au début on pensait qu'il se battait pas et maintenant il se bat, et peut-être que Imsama on pensait qu'elle se bat parce qu'elle a une carrure et un charisme de malade, et peut-être qu'au final elle se bat pas, elle donne juste les ordres, c'est possible. Donc à voir. Donc voilà pour Barbe Noire. On a parlé aussi de la théorie des armes antiques. Vite fait, je résume pour ceux qui n'ont pas capté, mais le Noah et l'île des hommes poissons, on a déjà toutes les réponses pour moi dans le manga, tous les éléments sont déjà donnés. On se demande à quoi sert le Noah. Pour ceux qui ne savent pas, le Noah c'est une arche, donc référence à Arche de Noé, et une arche ça sert à sauver les gens d'une catastrophe. Et la catastrophe en question, on l'a vu, elle se passe dans la vision de Chorley, dans la boule de cristal, on a vu Luffy détruire l'île. Donc ça, c'est la catastrophe. Et Luffy ne détruit pas l'île pour le plaisir, il détruit parce que Luffy va devoir détruire Redline pour trouver le One Piece, enfin pour la fin du manga, pour détruire Marijois, etc., avec les armes antiques, même Laboon, on le sait avec son rêve, il cogne sa tête contre Headline parce qu'il a envie de le détruire. Donc tout ça on le sait. Maintenant qu'on a ça, il nous reste juste à expliquer qu'est-ce qu'est la promesse entre Shirahoshi et Luffy, mais plutôt Joy Boy et Poséidon de l'époque. Ça doit être sûrement la même promesse que Shirahoshi a faite à Luffy. Donc le fait d'aller visiter la terre, soit de voir le soleil, soit d'aller visiter la terre ferme, soit d'aller visiter la forêt. Donc c'est le rêve de Shirahoshi. Avec peut-être tout son peuple, c'est pour ça que Joy Boy aurait construit le Noah, pour pouvoir emmener la princesse et tout son peuple à la surface, pour pouvoir découvrir la surface, ce qui pourrait, ou peut-être il a même prévu de les faire habiter à la surface, de leur donner un habitat naturel à la surface pour qu'ils puissent vivre et se développer en tant que peuple normal parmi les autres peuples. Peut-être que c'est ça la promesse, d'emmener tout le peuple à la surface. Et ce qui va se passer à la fin, parce que l'île va être détruite et que les hommes poissons vont aller à la surface. Donc là, vous avez tous les éléments. Le Noah, il sert à sauver les personnes de l'île des hommes poissons et à emmener en même temps la princesse et les hommes poissons à la surface pour qu'ils puissent vivre à la surface, parce que c'est le rêve un petit peu de tous les hommes poissons. Donc on a la promesse. On a la raison pourquoi le Noah sert, et on a la raison aussi pourquoi Luffy a détruit l'île. Donc voilà. Pour cette parenthèse-là, on en a terminé. Il nous reste plus qu'à résumer un petit peu le délire des armes antiques. Donc on a parlé de Poséidon, on va en finir avec ça. Poséidon, pour moi, arme antique, elle habite sur l'île des hommes poissons. Île des hommes poissons qui n'était pas affiliée au gouvernement mondial pendant les 800 dernières années, environ. Et du coup, peuple relié au Ji. Pareil pour Wano. Wano, on sait que Pluto est à Wano. Je vous ai déjà expliqué mon avis sur Pluton, le volcan, l'éléphant, Momonosuke qui peut parler à Zunesha. Pour moi, tout est lié, ça fait partie des armes antiques. Et du coup, Wano, pas affilié au gouvernement mondial, et Wano, lié au Ji. On l'a vu par rapport au Kozuki, par rapport au poneglyphe et par rapport au soleil qu'on retrouve sur la bannière du clan Kozuki. Et ensuite, si on doit terminer avec la dernière arme antique, pour moi c'est Elbaf. Donc Elbaf, on l'a vu dans la vidéo. Elbaf, dragon, Loki, dieu, j'en dis pas plus. Vous allez voir ma vidéo, vous allez sur ma chaîne YouTube, vidéo, plutôt playlist, vous mettez théorie, vous allez tomber dessus direct. J'ai fait 2 vidéos avec énormément d'informations qui racontent tout. Donc je vous conseille sérieusement d'aller la regarder. D'ailleurs, peut-être que je vous la mettrai plutôt ici, là. Je me trompe tout le temps parce que c'est inversé. Donc je vous conseille d'aller la voir, peut-être que vous trouverez cette théorie légendaire. En tout cas, pour moi, c'est ma théorie la plus probable de toutes les théories que j'ai vues par rapport aux armes antiques. Il n'y en a pas une seule qui rassemble autant d'informations possibles. Ça se peut qu'elle soit totalement fausse et invalidée, mais à mon sens, actuellement, c'est la théorie la plus proche de la vérité. À voir pour la suite. Donc Elbaf, on a dit, on sait qu'ils sont liés au culte du soleil parce qu'il y a des personnes qui priaient le dieu du soleil. On sait aussi qu'ils ne sont pas affiliés au gouvernement mondial, et on sait aussi que par rapport à leur puissance, par rapport à la crainte qu'ils aspirent, ils peuvent très très bien être liés au Ji.
Comme on voit, les hommes poissons sont très très forts de nature, ils peuvent respirer sous l'eau, etc. Wano Kuni, les samouraïs sont très très forts et ils sont pas alliés au gouvernement mondial de par leur force. Les géants sont très très forts parce qu'ils sont géants. Vous avez capté. Et même de par le fait que tous ces peuples ont été teasés depuis le début du manga, je veux dire avec Arlong, les samouraïs depuis tout le temps, on en a parlé de Wano, hein, on parlait peut-être pas de Wano, mais on parlait du pays des samouraïs et tout depuis le début du manga on en parle. Et pareil pour Elbaf, les géants on les a vus à Little Garden, donc ils ont une part importante dans la fin du manga. Pourquoi ? Parce que Oda avait la fin du manga au début du manga. Donc forcément, si ces géants, si ces personnages sont là dès le début du manga, c'est qu'ils sont importants pour la fin. Pareil pour Shanks, pareil pour Kobe, pareil pour Dragon, parce que tous ces personnages-là ont un intérêt pour la fin du manga. Vous captez la manière dont je pioche, donc j'arrive à soutirer mes informations. Si Oda a mis des informations au début du manga, forcément, ça va être quelque chose qui va servir pour la fin du manga. Information importante, hein. Prenez tout avec des pincettes, les gars. Donc voilà, on en a terminé pour les armes antiques. Donc pour moi, les armes antiques, Elbaf, Wano, Poséidon. En plus de ça, je vous ai déjà raconté la mécanique et la manière dont Oda a remodelé le monde pour qu'il coïncide avec la fin du manga. Comme par exemple le fait que Marineford était dans la première partie de Grand Line et qu'ils ont déplacé New Marineford de l'autre côté. C'est-à-dire côté Nouveau Monde. Donc ça n'a pas été fait pour rien. Pareil pour le côté pratique. Après avoir visité Loftel, donc Luffy va à Loftel à la fin de Grand Line et tout, il fait demi-tour, il passe par où ? Il passe par Elbaf, il passe par Wano, il passe par l'île des hommes poissons pour récupérer toutes ses forces, toutes les armes antiques, et il fonce à Marijoie pour pouvoir attaquer, commencer, même il fonce à New Marineford, on peut le dire comme ça, pour pouvoir attaquer la marine en premier temps pour moi, et après le gouvernement mondial, donc... Et de là commencera la grande guerre de la fin. D'ailleurs, Barbe Noire, pour moi, il y a un monde où soit il va apparaître à Egghead, ce qui est grave possible. Peut-être il va kidnapper. Imagine, il kidnappe un Mugiwara, ce serait légendaire. Il kidnappe un Mugiwara. Du coup, Luffy, il doit continuer. L'équipage est séparé parce qu'il y en a une partie qui va aller à Elbaf et une autre partie qui va préparer une attaque pour aller rejoindre Barbe Noire. Et qu'au final, Barbe Noire et Luffy se tapent. Que Barbe Noire gagne, Luffy rentre avec son Nakama quand même. Peut-être il perd son fruit, peut-être il perd pas son fruit. Moi, je vous ai donné mon avis. Et qu'après, l'équipage continue leurs aventures parce que malgré tout, il faut continuer. Et Luffy, même sans son fruit, il sera peut-être un peu moins fort. Mais je pense qu'il devra revalider peut-être son level empereur. Ce qui donnera un petit peu de piment et un petit peu d'inquiétude pour lui. Un peu de mouvement dans le manga, donc ce serait parfait. Donc je m'arrête là pour cette vidéo, je pense que je vous ai tout expliqué. Une fois que Luffy atteint Raftel, il fait demi-tour, il passe par les 3 îles, vous avez capté, attaque Marineford, il revoit Barbe Noire, il se retape, il se rentraîne, peut-être il croise Scooper Gaban qui pourrait être l'homme à la brûlure, je l'espère sincèrement que c'est lui, pour une raison très simple, je vous l'ai déjà dit, Crocus, première partie, donc au Cap des Jumeaux, à l'entrée de Grand Line, Rayleigh au milieu... à Chabondi pour voir l'homme que Roger attendait, tu vois, donc ils se sont tous placés à des endroits stratégiques pour être sûr de voir la personne que Roger attendait, et à la fin, Scooper Gaban qui garde le dernier Red Poneglyph. D'ailleurs, les Red Poneglyph, d'ailleurs, les Red Poneglyph ne sont gardés que par des empereurs, mis à part celui de Wano. Donc là, ça pourrait être quelqu'un qui a la carrure d'un empereur, mais pas le level, parce que on peut pas le rendre trop fort. Donc voilà, je vous ai tout dit, plein de théories à foison, là vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé les théories, lesquelles vous validez, lesquelles vous invalidez, et on continue comme ça. Donc voilà pour la première vidéo de l'année, je suis assez content. Nous, ce qu'on va faire maintenant, donc pour la team YouTube c'est terminé, on se revoit très bientôt et n'hésitez pas à voir mes autres vidéos. Et là ce qu'on s'apprête à faire d'ailleurs, c'est construire le bateau de Barbe Blanche, et après, si vous êtes chaud, vous pouvez aller voir directement, j'essaierai de mettre, si je pense, la petite vidéo en haut. Donc voilà, c'est terminé pour ce live, merci d'avoir suivi, on se capte très vite, vive les jeux vidéo, vous connaissez.